Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! On va lire ensemble l'antienne d'ouverture qui est tellement belle, je trouve. Seigneur, tout est soumis à ta volonté. Personne ne peut s'opposer à toi, car c'est toi qui as fait le ciel et la terre et toutes les merveilles qui sont sous le ciel. Tu es le Seigneur de l'univers. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Pour la prière pénitentielle, c'est à la page 8 de votre prière en Église. Vous répondez toujours ce qui est en caractère gras. Je vais prendre la prière numéro 2 et vous répondrez là aussi en caractère gras. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Lève-toi, descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour. Le vase qu'il façonnait de sa main avec l'argile fut manqué. Alors il recommença et il fit un autre vase selon ce qu'il est bon de faire aux yeux d'un potier. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. Maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier? Oracle du Seigneur. Oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Ensemble pour le répondre. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chantez mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et ce jour-là, périssent leurs projets. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et tout ce qu'il renferme. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Seigneur Dieu, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Seigneur, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on rassemble dans les paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? » Et lui répondent, « Oui. » Jésus ajouta, « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des enfants. Moi, non. Mais si vous avez déjà eu des enfants, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand l'enfant sort, le premier regard que vous avez en le regardant, là, c'est un regard d'émerveillement. Un regard d'émerveillement. Il ne vous connaît pas encore, il ne vous appelle pas encore par votre nom, puis déjà vous l'aimez. Déjà vous l'aimez. Puis déjà, l'enfant, c'est comme si déjà l'enfant vous aime. Déjà. Puis il ne vous connaît pas encore. Quand le bon Dieu nous regarde, c'est comme ça qu'il nous regarde, avec un regard d'émerveillement, avec un regard d'amour, non pas un regard qui condamne, qui juge, mais un regard d'amour. C'est pour ça que dans la première lecture, le prophète Jérémie nous parle d'un potier qui est en train de façonner l'argile pour faire un pot. Nous autres, on a l'impression des fois qu'on est un pot, mais que nos pots ne sont pas beaux, qu'il y a des défauts dedans, puis qu'ils ne sont pas beaux nos pots, qu'ils ne sont pas bons nos pots. Qui a créé le pot? Le potier, le Seigneur.
Puis les petits défauts qu'il y a dedans, c'est ça qui fait la beauté du pot. Sinon, on serait tous des pots pareils. Que tu sois un pot plus évasé, ou plus en pointe, ou plus en rondeur, c'est pas grave. C'est pas ça que le potier regarde. Même qu'il y aurait des petites fissures, des petits trous dans ton pot. Des fois, tu as l'impression que c'est des gros trous qu'il y a dans ton pot. Le bon Dieu, c'est pas ça qu'il regarde. C'est pas tes défauts, c'est pas tes péchés. C'est pas les imperfections dans ton pot. Ce qu'il regarde, c'est le pot. C'est le pot. Quand je suis né, il paraît que, en tout cas, c'est ce que mes parents m'ont conté. Quand je suis né, il a fallu que le médecin prenne les forceps. Ça m'a magané le bout du nez, ici, là. Ça saignait, puis bon, puis j'avais le nez ici, là, magané à cause que... Quand mes parents m'ont vu, ils ont dit « Ah, il y a un petit défaut de construction. » Ben non. Ah ben là, c'est de la faute du médecin. Non. Ils m'ont pris avec ce que je suis. Quand le bon Dieu nous regarde, c'est comme ça qu'il nous regarde. Première chose, le bon Dieu, il aime le pot qu'on est. Deuxième chose que je retiens, c'est « laisse-toi faire par le potier ». Laisse faire le potier. Le pot de ton gars, de ta fille, de ta petite fille, là, c'est pas ton pot. Je répète, le pot de ton gars, de ta fille, de ta petite fille, de tes enfants, de tes petits-enfants, de quelqu'un avec qui tu as de la misère, t'aimerais que le pot soit différent. Grave erreur. Nous autres, on est là à côté du potier, on se croise les bras de même, là, puis on voudrait bien aider le potier, là, tu sais. Fais ça, tu vas gâcher tout. Laisse faire le potier. Il s'en occupe. Surtout, ne te mêle pas de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de tes oignons. Nous autres, on aime ça. T'es le potier, tu veux un peu, tu sais, il me semble qu'il serait plus beau de même. Hey, non! Non, tu vas tout gâcher. Laisse agir le bon Dieu. Laisse-le façonner le pot. Des fois, tu dis, ça n'a pas de bon sens. Comment ça va revirer, ça? C'est pas de tes affaires. Fais juste regarder le Seigneur qui fait le pot. Émerveille-toi de ce qu'il fait dans la personne ou en toi, ou même dans le monde. En telle situation, ça n'a pas de bon sens. Laisse le bon Dieu agir. Toi, attache-toi au potier, regarde-le, reste avec lui, fais-y confiance. C'est lui qui a créé l'univers. Il doit bien être capable de faire un petit pot, un petit pot. J'y vais un couvercle dessus ou pas de couvercle, ou que le pot soit un peu de travers. C'est son affaire. Apprenons à apprécier ce que le bon Dieu fait dans les autres et en nous. Et en nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, je t'offre cette Eucharistie pour M. Roger Ancel. Je t'offre cette Eucharistie aussi pour mon père qui doit passer un examen de la route pour voir s'il peut conduire encore, parce que mon père a juste un œil. Alors, je prie pour que la volonté de Dieu soit faite, pour que le mieux soit fait, que le Seigneur l'accompagne et que le Seigneur guide aussi tous ceux et celles qui ont affaire au dossier. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leur effet. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ses dons par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons.
Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de ta passion, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, qui est à la cathédrale de Québec présentement, en train de faire les vêpres, pour tous les évêques,
l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, avec Marie, notre Mère, on se tourne vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas.
Christ. Non. Le déchet Non. de Jésus. Non. Non. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de soirée à vous. Juste pour vous dire, la semaine prochaine, il n'y aura pas la messe la semaine, n'oubliez pas, parce que je tombe en vacances. Donc, la semaine, il n'y aura pas la messe. La fin de semaine, donc cette fin de semaine à 4h et 10h30, mais le premier dimanche de août, ça va être à 11h pour tout le mois d'août. Mais ce dimanche, la messe à 10h30 avec une surprise.